6 longs mois après vous avoir sorti la toute première vidéo dédiée à la bourse sur la chaîne, me revoici avec une nouvelle vidéo sur les actions à dividendes, plus précisément ce qui pourrait se rapprocher le plus de mon top 10 des meilleures actions de type aristocrate dividendes au monde. Je sais que ce sont des actions qui intéressent énormément la communauté parce qu'elles permettent d'avoir des revenus passifs réguliers grâce aux dividendes. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter des actions à dividendes aussi bien américaines que européennes et qui possèdent des qualités fortes, c'est-à-dire des actions avec un fort rendement sur capitaux propres et des sociétés relativement peu endettées. Je sortirai pour quelques-unes des sociétés de ce paradigme parce que ce sont des sociétés que j'apprécie particulièrement. Avant de commencer, un petit rappel s'impose sur les aristocrates du dividende pour vous expliquer assez simplement que ce sont des actions qui versent des dividendes depuis relativement longtemps. Souvent, on considère 10 ans en Europe et 20 ans minimum aux États-Unis et qui versent en plus des dividendes croissants. Pourquoi ces aristocrates du dividende sont intéressants? C'est parce que s'ils peuvent se permettre de verser des dividendes croissants, cela veut dire également que les bénéfices sont croissants parce que les dividendes ne sont rien d'autre qu'une part des bénéfices reversés aux actionnaires. Petit warning tout de même, on parle de sociétés internationales, il faut faire attention à la fiscalité dans ces cas-là. Par exemple, il y a 15% de prélèvement à la source aux États-Unis et je sais que sur les actions suisses, la fiscalité est assez punitive en cumulant à la fois l'imposition à la source et l'imposition en France. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter la première vidéo sur les aristocrates du dividende européen que vous pouvez loger dans votre PEA. Cette vidéo apporte un peu plus d'informations que celle-ci. Vous pouvez aussi aller lire l'article dont sont extraits ces vidéos qui vous présentent non pas 10 actions, mais 30 actions à dividendes. Je vous le mettrai à la fois en description et en commentaire. Avant d'attaquer les valeurs, quelques petites informations utiles. Le rendement a été calculé le 8 novembre 2023 et je vais vous présenter les actions du rendement le plus faible au rendement le plus fort. Attention, un rendement faible ne veut pas dire une société de mauvaise qualité qui ne doit pas être dans votre portefeuille. Bien au contraire, généralement les sociétés en fort développement ne versent pas d'énormes dividendes puisqu'elles réinvestissent tout dans leur croissance. C'est arrivé à un certain niveau de maturité qu'elles proposent des dividendes. Vous allez le voir, parmi ces premières sociétés, il y a quelques grandes sociétés bien connues. Et pour le coup, la première société ne sera pas une société connue, voire même assez inconnue dans nos contrées, puisqu'on parlera de Canadian Pacific Kansas City, qui est une société de transport dans les chemins de fer. Elle a été créée il y a bien longtemps, en 1881, mais poursuit depuis quelques années un développement fort qui lui permet aujourd'hui de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en passant par le Canada et de relier également le Canada à Mexico, donc le centre du Mexique. 2 points positifs pour cette société, elle répond notamment à un besoin sociétal et écologique, puisque le transport par voie ferroviaire est le mode de transport le plus écologique, surtout pour le transport de marchandises qui est le focus de cette société. Autre point fort pour une société à dividendes, le payout ratio, c'est-à-dire le montant que représentent les dividendes par rapport aux bénéfices est extrêmement faible, puisqu'il est seulement de 16% sur le dernier exercice. La société verse un dividende de 0,75% qui est croissant de 50% sur les 5 dernières années. La seconde société n'est autre que Microsoft. Alors oui, elle n'a pas 20 années de dividendes croissants dans les jambes, mais Microsoft est une société extrêmement prestigieuse qui connaît une croissance du chiffre d'affaires très régulière et qui malgré tout vous verse un dividende. Microsoft, vous le connaissez tous pour Windows notamment, vous le connaissez probablement aussi pour Word, Excel, etc. et plus globalement pour la suite Office. Microsoft développe aujourd'hui de nouveaux axes avec notamment le cloud et le gaming, avec le rachat récent d'Activision. Microsoft, c'est une société qui est leader sur plusieurs segments de l'informatique grand public et elle a encore un potentiel de développement qui est important grâce aux nouvelles industries qu'elle développe. Aujourd'hui, la société verse un dividende de 0,78% en croissance de plus de 50% là aussi sur 5 ans. La troisième société est Standard & Poor's Global, qui n'est autre que la société derrière le nom du S&P 500, mais c'est aussi une société qui propose beaucoup de services financiers. Elle est notamment connue pour la notation des pays et des sociétés. Lorsque vous entendez des notes AAA par exemple sur la dette américaine, eh bien ça peut être une note Standard & Poor's. Ça fait partie des grands acteurs de la notation de la dette. Standard & Poor's, comme les 2 sociétés présentées précédemment, est en forte croissance et son dividende est aussi en croissance
croissance constante. Il verse aujourd'hui 0,92% de dividendes avec un dividende qui a cru de 80% ces 5 dernières années. On le voit au travers de ces 3 premières sociétés. Les sociétés qui versent des petits dividendes que je vous présente ont une tendance à faire croître fortement leurs dividendes ces dernières années parce qu'elles arrivent à une certaine maturité justement. La troisième société n'est autre que Linde qui est le pendant américain de Air Liquide. Donc ils font majoritairement de la vente de gaz industriel pour à peu près tous les secteurs qu'il est possible d'avoir, c'est-à-dire tous les secteurs industriels, médicaux, etc. La société est également très présente dans le secteur de l'énergie. Cette société propose un dividende de 1,27% avec là aussi une croissance supérieure à 50% sur les 5 dernières années. Vient ensuite la première société française de ce top parce que oui, nous avons des extrêmement belles sociétés en France avec LVMH. LVMH qui est le leader mondial du luxe, vous le connaissez particulièrement bien, avec des marques aussi connues que Louis Vuitton, Givenchy, Dior, mais bref, des très grandes maisons du luxe. LVMH a beaucoup grossi ces dernières années et continue de grossir par la croissance externe, c'est-à-dire que la société va acheter d'autres sociétés du luxe pour l'intégrer à son conglomérat et la rendre plus efficace. Et en plus de ça, elle offre un dividende de 1,37% qui a presque doublé ces 5 dernières années. Vient ensuite une société qui est particulièrement connue, mais même si vous ne possédez probablement pas de produits de cette marque-là, j'ai nommé Caterpillar. Caterpillar qui, comme vous le savez sûrement, construit des engins de chantier parmi les plus gros au monde d'ailleurs, et que vous pouvez retrouver sur quasi tous les chantiers de la planète. Et oui, c'est une boîte qui aujourd'hui croît énormément du fait de l'urbanisation rapide dans le monde. Cette urbanisation engendre un nombre de chantiers croissant et donc un besoin de véhicules de chantier croissant lui également. Aujourd'hui, Caterpillar, en plus d'être une société en forte croissance, propose un dividende de 2,21%. Un dividende en croissance de plus de 50% sur les 5 dernières années. Et tout ça avec un payout ratio de seulement 24%. On change complètement de secteur pour la valeur suivante avec Johnson & Johnson, qui est un des leaders du monde médical et pharmaceutique. Johnson & Johnson produit énormément de médicaments et se concentre de plus en plus sur des médicaments innovants, sur des maladies assez sérieuses telles que le cancer ou encore les différentes maladies cardiaques. Aujourd'hui, Johnson & Johnson, c'est 3% de rendement environ, avec un dividende qui a cru de 33% sur les 5 dernières années. Vient ensuite la deuxième société française de ce classement avec Vinci. Vinci qui, comme Caterpillar, profite énormément de l'urbanisation puisque c'est une société spécialisée dans les travaux. Vinci a une énorme expertise dans les énormes chantiers et dans les concessions d'autoroutes qui sont un peu la vache à lait de la société. D'ailleurs, c'est une société que j'ai actuellement en portefeuille et qui verse un dividende confortable de 3,65%. Le dividende qui est là aussi en forte croissance avec une augmentation de 50% ces 5 dernières années. Vient ensuite Chevron Corporation. Donc tout à l'heure, je comparais Linde à Air Liquide. Ici, on peut comparer Chevron à Total, qui est la 6e plus grosse major pétrolière au monde et qui, comme Total, a une belle diversification au travers de ses raffineries et de son réseau de distribution. C'est ce qui rend la marque particulièrement intéressante comme Total, puisque même en cas de baisse du prix du baril, la société peut continuer de faire des bénéfices sur ses autres activités. Une information que je n'avais pas, que j'ai découverte en faisant mes recherches sur la société, c'est également le plus gros acteur mondial dans la géothermie. Et ça peut être aussi un axe de développement dans les prochaines années avec tous les enjeux climatiques. En plus de ça, la boîte verse un dividende généreux de 4,05% qui est en croissance de 35% sur les 5 dernières années. La dernière société sort un petit peu de ce que j'ai pu expliquer avant, mais c'est une société que j'adore et qui aujourd'hui est à un prix qui me semble relativement intéressant. Je vais mettre un warning tout de suite, elle est aussi assez endettée, donc il faut faire attention dans le contexte actuel. Je parle de Realty Income. Realty Income qui est une des sociétés les plus connues par les investisseurs en dividendes puisque c'est une grosse société d'immobilier qui verse des dividendes mensuels. Son portefeuille est extrêmement diversifié avec pas loin de 13 250 propriétés qui sont quasi exclusivement des locaux commerciaux et ces 13 000 propriétés sont réparties en 1300 locataires issus de 80 secteurs différents. Bref, la diversification de cette société est exemplaire. La société propose un dividende très attrayant de 6% actuellement. Cela est fortement dû aux tensions sur les marchés immobiliers dont la valeur des biens baisse actuellement, ce qui fait baisser mécaniquement la capitalisation. L'avantage avec les aristocrates dividendes, comme on a pu le voir dans cette vidéo, c'est qu'il en existe dans quasiment l'ensemble des secteurs de l'industrie, sauf les secteurs les plus récents. Vous n'allez pas trouver de société fortement liée à la crypto-monnaie dans ce secteur
secteur puisqu'il faut avoir un certain recul. Mais même parmi les plus grosses sociétés au monde qui sont aujourd'hui dans le monde de l'informatique, on peut se retrouver avec des sociétés qui sont proches d'être des aristocrates dividendes comme Microsoft. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette approche peut concilier à la fois une approche de société de qualité et une approche d'avoir des dividendes et donc des revenus réguliers pour l'investisseur. Certes, ces sociétés les plus dynamiques ne vont pas générer des dividendes très importants, mais c'est un pari sur l'avenir, sur le fait que leur capitalisation peut encore croître et sur le fait qu'elles vont augmenter leurs dividendes.